Il faut s'enfoncer dans la forêt, arriver sur cette terre légèrement vallonnée à 3/4 d'heure de Saint-Laurent-du-Maroni pour rencontrer Claude Nira. Regardez les citrons que j'ai fait d'ici déjà. Ces citrons, c'est bonne qualité là. Depuis plus de 20 ans, avec son mari, Claude Nira façonne à la main ce terrain que lui a légué son oncle pour y produire une grande quantité de fruits et légumes. Ici, c'est la mandioque. Là, c'est gomme. C'est gros, non? Là où beaucoup auraient abandonné, face à cette immense tâche, Claude Nira a persévéré, a fait preuve d'ingéniosité, de courage pour réussir à cultiver cette terre. Là, pour planter ça. Là, couper comme ça, pour planter. J'ai planté, première fois, j'ai planté, je pense, 20 pieds de papaye. 20 pieds comme ça. Après, maladie vient. J'ai vu tout, j'ai poussé comme ça. J'ai poussé d'autres. J'ai poussé d'autres. Maladie complète. J'ai pensé dans la tête, j'ai dit non, je vais planter un papaye là-bas, ici cacao, là-bas cupuaçu, ou açaï, mandioque, banane. Regardez mon papaye là-bas. Il n'y a pas de maladie. Il y a bien de temps en temps les agoutis ou les cochons bois qui viennent grignoter les plantations, mais pas de problème. Claude Nira accepte cette perte de production. Ils mangent beaucoup. Cochon bois, agoutis. Mais c'est comme ça, nous sommes la forêt. Nous sommes ici la forêt. Et lui déjà est ici. Agoutis, cochon bois. Ils mangent beaucoup. Aujourd'hui, le rendement est bon. Elle arrive même à transformer ses produits, comme ici, avec cette plaque chauffante mise au point par son mari pour la préparation du couac à partir du manioc de son abatis. Là, c'est... J'ai passé de là une année, mais c'est 6 mois que tu plantais, tu peux tirer pour faire la croix. 6 mois. C'est pas long le temps. Je fais ça, regardez. Je mets ici. Pour valoriser la production, Claude Nira est aujourd'hui accompagné de Marie. Marie travaille pour une coopérative agricole qui livre en fruits et légumes, notamment certaines cantines scolaires de Guyane. L'idée, c'est en fait de sortir les productions de l'abatis pour les amener jusque dans nos assiettes. Parce qu'encore jusqu'à aujourd'hui, c'est une agriculture qui est marginalisée. Et donc, comme elle est marginalisée, elle est peu accessible finalement d'un point de vue commercial sur les marchés ou dans les supermarchés. C'est une agriculture qu'on ne voit pas en fait, qu'on peut difficilement acheter. Et donc, cette coopérative, elle veut conserver l'essence et les valeurs de cette agriculture pour la proposer à la Guyane et pour la souveraineté alimentaire de la Guyane. Une démarche exemplaire mais très fragile. Malgré leurs efforts, Claude Nira et son mari sont en grande difficulté. D'origine brésilienne, sans papier définitif, sans titre de propriété et donc sans permis d'exploiter, leur situation est précaire, leur avenir est incertain. C'est compliqué parce qu'administrativement, ils ne sont pas dans les clous. Ils sont en quête de papiers et c'est très compliqué pour eux de les obtenir. Leur situation donc, voilà, administrative est irrégulière parfois. Et donc voilà, donc de ce fait, obtenir des papiers de terrain et être enregistré en tant qu'agriculteur et reconnu par l'État français en tant qu'agriculteur est compromise. Como eu vou adquirir o terreno se tu não tem curso de agricultura? E aqui precisa da formação. Precisa de formação, mas eu já demandei pro rapaz para me fazer o curso de agricultura. Com a ajuda da Maria, ela me informa e eu vou tentando achar o lugar. Mas eu sei que eu vou conseguir porque aqui a lei é mais dura, mas eu acho bom porque a gente vai pouco a pouco. Não que eu não quero entrar na lei, eu quero legalizado tudo, me organizar para depois estar tudo tranquilo. Si le gouvernement peut m'aider, je serai contente. Après plus de 20 ans d'investissement, Claude Nira et son mari ne baissent pas les bras. Ils espèrent régulariser leur situation et continuer à participer au développement de la filière agricole en Guyane, respectueuse de l'environnement. Minha paz de gombacino, Marie.